si c'est mauvais et j'arrêterai. Mais voilà, c'est super cool. Du coup maintenant toutes les vidéos vont être tournées comme ça. On entend quand même toujours ce petit bruit de fond, mais ça reste très léger. J'ai fait des tests, c'est très léger, donc j'espère que ça vous dérangera moins. Et même moi au final là, quand je règle mes vidéos, je me rends compte que bah au final c'est mieux pour moi car j'entends moins mon PC souffler. Et ça c'est très cool. Je reprends un petit peu mon souffle. Et on passe du coup à la deuxième course. C'est parti. Et il y en a 32 du coup au total, des courses à faire. Ça risque de prendre pas mal de temps. Donc voilà, je suis très content. Ça va grandement améliorer la qualité audio de mes vidéos. Et c'est vraiment le truc qui me dérangeait le plus. Et là franchement, c'est juste trop bien quoi. On n'est pas encore au max. Mais vous inquiétez pas. Lorsque j'aurai réussi à rassembler assez d'argent pour pouvoir m'acheter un enregistreur, un meilleur micro, un micro binaural, il y aura... Oh attendez, j'ai pas le timing. Ça fait quelques mois que je n'ai pas joué. En fait j'ai pas joué à Mario Kart DS depuis la dernière vidéo. Donc remonter, voir c'était quand la dernière vidéo. Je pense que c'était il y a au moins 2-3 mois je pense. Donc je suis peut-être un peu rouillé sur les timings. Ah il y en a encore une, attendez. Ah non je l'ai pas eu. Je suis rouillé sur les timings. Et voilà, je suis super content. Vraiment super content. Aïe. Bon, je vais pas finir premier cette course là, de toute façon vous inquiétez pas. On n'est pas là pour tryhard. Faire le 32 fois premier c'est assez compliqué quand même. C'est assez compliqué, je crois que je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait les 320 points. Mais peut-être un jour, ça peut être cool. Je pense que comme la vidéo va être assez longue, je ferai pas mal de petits passages d'inaudibles, de bruit de bouche, etc. De passages uniquement avec les sons de mes touches de DS en no-talking. Ça pourrait être super sympa. Je crois que les 32 courses, je le fais en 40 minutes il me semble. Non, je dis n'importe quoi. Je l'ai fait en un peu plus d'une heure. Il me semble, hein. De toute façon on verra ça. On verra ça à la fin de la vidéo. Mais voilà, je m'étais chauffé à faire ça, je me dis que ça pourrait être très sympa. Surtout que là on se rapproche de Noël, alors je vous le dis direct, hein, j'ai pas prévu de vidéo pour Noël. J'ai essayé de chercher des choses à faire après que Noël, mais j'ai pas trouvé de choses intéressantes. Donc il n'y aura pas de vidéo spéciale Noël, même si je vous prépare quelques petites vidéos sympas qui vont changer un peu d'habitude. Enfin, changer un peu d'habitude. Quand je dis ça, c'est des vidéos pas forcément sur des jeux que j'ai l'habitude de faire ou des façons de faire des vidéos que j'ai pas l'habitude de faire. Enfin voilà, vous allez voir, vous sentez pas des trucs de fou non plus, mais voilà, j'essaye de faire des vidéos un peu différentes. Car voilà, faire tout le temps des let's play, ça devient un peu redondant à faire tous les jours. Par exemple sortir des vidéos Luigi's Mansion, Pokémon, etc. Sauf Mario Galaxy. Mario Galaxy je kiffe vraiment y jouer. Enfin Pokémon aussi, Luigi's Mansion aussi, mais un peu moins. Ce qui fait que voilà, des fois j'aime bien faire des petites pauses de quelques jours dans le let's play et tester d'autres choses. Donc ouais, il y aura des vidéos sympas qui vont arriver. Est-ce que vous aimez bien les vidéos blabla? Ah, j'ai complètement raté. Moi je vous avoue que je kiffe les vidéos ASMR où les gens racontent leur vie. Genre je trouve ça trop bien. Genre j'aime bien des fois me poser et écouter ça. Tu vois, genre c'est... Je sais pas, juste pour entendre les problèmes des gens, ce qui se passe dans leur vie. J'aime bien des fois. Et du coup voilà, j'essaie de faire un petit peu des vidéos blabla de temps en temps. Même si voilà, j'ai pas raconté toute ma vie non plus. Enfin, quoi qu'en vrai je pourrais. Après voilà, j'avais déjà raconté certains trucs dans la vidéo FAQ. Mais voilà, je suis en
semaine en janvier et revenir plus fort. Mais voilà, en vrai pour l'instant tant que je tiens, oula, j'ai fait n'importe quoi. Tant que je tiens un rythme et que ça me fatigue pas, je continue de faire des vidéos tous les jours. Car en fait il y a des jours où j'arrive à tourner peut-être 3-4 vidéos dans la même journée. Ce qui fait que ça me fait 3-4 jours off après. Et ça fait que des fois j'ai des pauses qui sont pas mal. Genre là récemment j'ai eu une pause de 1 semaine. Car j'avais pris pas mal d'avance dans mes vidéos. Et du coup ça m'a fait un peu de bien. Mais voilà, après ça fait plaisir quand t'as fait une pause de revenir tourner des vidéos. Et voilà, c'est pour ça aussi que je cherche des nouveaux sujets, enfin des nouveaux concepts de vidéos sympas à faire. Il y a un nouveau roleplay qui va arriver sur la chaîne. Voilà, je vous dis un peu normalement, mais ça sera peut-être la vidéo après celle-là. Car vous avez beaucoup kiffé le premier roleplay et je kiffe de vous faire des roleplays en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis pas très fort en impro parce que les roleplays, je fais tout en impro. Car je sais pas, je trouve que ça fait plus naturel que de lire un texte, etc. Mais voilà, je suis pas hyper fort en impro. Mais bon, avec le temps, ça viendra, tout simplement. Mais voilà, je compte faire des roleplays, pas forcément régulièrement, mais voilà, quand j'ai décidé. Quand j'ai décidé là, le prochain roleplay, c'était une idée que j'avais en regardant une certaine chaîne YouTube. Je vais pas vous le dire, sinon ça va vous spoiler, mais de toute façon, j'ai mentionné dans la description la chaîne YouTube. Car en fait, voilà, c'était le genre de vidéo que je voyais, que je me dis, enfin déjà que je kiffais de vous regarder. Et je me dis, faudrait que je fasse des vidéos comme ça quand j'aurai ma chaîne ASMR. Et du coup voilà, je me dis que c'était l'occasion. Étant donné que j'ai une chaîne maintenant. Et d'ailleurs je crois qu'on se rapproche des 1500 abonnés. Il me semble. Hein. Ça c'est incroyable quand même. Hein. De base, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais mon objectif c'était d'atteindre les 1000 abonnés en 1 an. Et on l'a fait en 3 mois. Genre, je me suis fait toucher 2 fois. On l'a fait en 3 mois. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça marche autant de faire du gaming en ASMR, car c'est le genre de contenu qui ne marche. Enfin, je voyais personne en faire en France en fait. Genre, enfin, qu'il y avait des chaînes dédiées à ça. Et du coup, je pense pas du tout que ça allait marcher. Je sais qu'aux États-Unis il y a quelques chaînes comme ça, mais je regarde pas trop d'ASMR anglais jeux vidéo. Enfin, je regarde très peu, même en France, vu qu'il y en a pas beaucoup. Du coup, voilà, je connais pas beaucoup. Enfin, je sais qu'il y a une chaîne qui s'appelle Rainessa ASMR, je crois, qui fait des vidéos Pokémon, genre sur la DS, que je trouve trop bien. Elle a un son de fou, etc. Genre, c'est trop cool. Et du coup, des fois, je regardais ces vidéos.
dit que ça serait super cool de faire des vidéos de ça. Et j'ai déjà commencé à travailler sur la première. Ça prend infiniment plus de temps que de faire une vidéo normale. Mais voilà, j'espère que vous kifferez. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Je pense sortir peut-être une toutes les 2 semaines, voire une toutes les 3 semaines, un mois. Étant que ça prend beaucoup de temps à faire et qu'il faut qu'il y ait du contenu. Mais voilà, en gros, là j'ai un jeu que j'ai développé, enfin que je commence à développer de A à Z. Et on fera tout le développement en vidéo. De zéro en fait jusqu'à la publication. Et ça sera un jeu dont vous pourrez jouer. Et c'est un jeu que dont je me suis, enfin en fait je me suis inspiré d'un jeu de société pour le faire, enfin fortement inspiré même. De toute façon vous verrez dans la vidéo car je vous présenterai tout ça. Mais voilà, c'est en fait un jeu de société auquel je jouais qui est pas hyper connu. Et je me dis, non mais pourquoi ce jeu n'a pas été fait en jeu vidéo? Genre en mode c'est le genre de jeu qui est un concept trop bien et un jeu vidéo ça aurait été fou de le faire. Et du coup je me suis dit bah tiens c'est moi qui vais le faire. Et du coup voilà, j'espère que je vous ai un petit peu hype avec ça. Et en fait je me demande de quelle façon faire la vidéo. Genre est-ce que j'y vais un petit peu techniquement ou genre j'explique ce que je fais en termes de programmation sans forcément trop parler en surface. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'ai pas envie de faire un contenu qui est adapté au... Enfin, si jamais je fais du contenu technique, j'ai pas envie d'expliquer absolument tout ce que je fais, toutes les bases, car sinon ça va juste être trop long. Je me dis que si je fais un truc technique, ça serait cool de le faire pas pour les gens qui connaissent, mais le problème c'est que je pense que très peu de gens connaissent le code. Et donc voilà, je sais pas. Je sais pas si je fais des parties techniques ou si juste je vous explique, enfin je vous montre juste les choses que j'ajoute dans le jeu. Mais pas forcément le code, même si bien sûr il y aura des phases de code, juste pour avoir le son du clavier parce que c'est incroyable. Mais voilà, honnêtement je pense pas faire de partie technique. Je pense juste expliquer les ajouts que je fais. Et voilà, ce sont des petites vidéos de 20-30 minutes qu'on appelle des devlogs dans le milieu, où tout simplement je vous montrerai les avancées que j'ai fait dans mon jeu et ça fera un peu un suivi, une sorte de journal de bord du développement. Et voilà, la première vidéo est censée sortir dans pas longtemps. Si j'ai bien vu avancer, voilà, à l'heure actuelle où je tourne, on est le 18 décembre et j'ai commencé à la faire le 16 et je pense la sortir vers le 21, normalement le 21 il sort. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et pareil, ce sera important que vous me fassiez des retours sur la vidéo, sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas justement. Et si vous avez apprécié la vidéo, c'est hyper important de faire des retours aux youtubeurs que vous regardez. Quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas forcément ou que vous trouvez qui sont pas forcément bien faites. Et tiens, d'ailleurs ça fait une super transition pour parler du fameux serveur Discord. Pareil, j'en avais parlé plusieurs fois sur la chaîne. J'aimerais tellement faire un serveur Discord communautaire où en fait ça regrouperait la communauté et les youtubeurs ASMR, où en fait chaque youtubeur aurait une section où il pourrait discuter avec sa communauté et sa communauté pourrait faire des retours sur les vidéos, donner des conseils, enfin donner des idées de vidéos plutôt, faire voilà, donner des retours sur les titres, les miniatures, la qualité audio, la qualité vidéo, etc. Les choses voilà, qui dérangent dans les vidéos, etc. Et ça serait trop cool en fait que la commu puisse aider les youtubeurs et que nous-mêmes les youtubeurs on s'aide entre nous, qu'on puisse donner des conseils aussi. Ça serait trop bien. J'en ai parlé avec ASMR One pour ceux qui voient de quelle chaîne il s'agit. Et pareil, il m'a dit que c'était une super idée et qu'il serait grave chaud. Et donc voilà, je suis en train de bosser sur ça, ça arrivera pas tout de suite. Je pense essayer de sortir ça en janvier, car mine de rien faire un serveur Discord, ça prend du temps. Et donc voilà, pareil, attendez, non, je l'ai pas eu. Voilà, si pareil il y a des
gens qui sont intéressés pour m'aider, voilà, ou qui veulent intégrer le serveur, etc. Envoyez-moi un MP sur Discord. Vous avez mon Discord dans l'onglet à propos de la chaîne. Voilà, je suis ouvert. Vous pouvez même, si vous voulez juste discuter avec moi, vous pouvez m'envoyer un MP. Enfin, bref, ce sera un plaisir de discuter avec vous. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous voulez participer à la création du Discord. Et si jamais voilà ça vous chauffe, dites-le moi aussi dans les commentaires. Mais voilà, il n'y aurait pas que des parties bien sûr aide sur les vidéos, etc. Il y aurait aussi des parties, enfin des salons textuels généraux, des salons vocaux, voilà, des salons ATM genre sur le jeu vidéo, etc. Ça serait super cool. Ok, moi je crois de me rater la caisse et j'ai raté. Ouais. Et voilà, je me dis que ça serait trop bien de faire ce genre de vidéo et ça pourrait permettre de regrouper tous les youtubeurs SMR. Ça serait trop cool. Donc voilà, je vais expliquer le concept de façon plus claire. Mais en gros, chaque youtubeur qui voudrait rejoindre le serveur m'enverrait une demande et en fait je créerai une section comportant 3 channels. Donc un channel discussion générale avec sa communauté, un channel feedback et un channel idée de vidéo. Et du coup, chaque personne qui rejoindrait le Discord pourront s'abonner à la section qu'ils veulent, à plusieurs sections même. Donc par exemple, si vous voulez vous abonner à ma section et à la section de ASMR1, voilà, vous choisirez les rôles et du coup vous aurez accès à ces sections et vous pourrez du coup dialoguer avec nos communautés et nous donner des retours, des idées de vidéos, etc. Tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, il y aurait une section globale où vous pourrez discuter avec tous les membres du serveur, tous les youtubeurs, pourquoi pas jouer à des jeux ensemble, etc. Ça pourrait être trop cool. Et je pensais aussi ajouter une partie qui serait réservée aux youtubeurs, où là on pourrait se donner des conseils entre nous. Que vous ayez 10 abonnés, 100 000 abonnés, 10 000 abonnés, 5 000 abonnés, j'en sais rien. Peu importe votre nombre d'abonnés, même si vous n'avez pas encore fait de vidéo, enfin, si je pense qu'il faudrait quand même que vous ayez posté au moins une vidéo. Mais voilà, que vous ayez fait juste une vidéo, vous pourrez rejoindre le Discord, demander à rejoindre et avoir votre propre section. Ou alors quand vous n'avez pas forcément encore de communauté, vous pouvez juste rejoindre en tant que youtubeur, mais ne pas forcément avoir de section. Voilà. Et ça pourrait être trop cool en fait, juste pour que tout le monde s'entraide. Ça serait trop bien parce que moi des fois je fais des vidéos mais je sais pas si elles sont bien en fait. Enfin, moi je les trouve bien mais je sais pas si j'arrive à avoir le recul pour me dire si elles sont bien. Pareil pour mes titres, mes miniatures, etc. Donc je me dis que ça serait trop cool de faire ça. Et même genre regrouper toutes les communes au même endroit. Mais ça serait juste incroyable. Bon là j'ai complètement raté le virage. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas pareil à... Je sais pas si vous êtes youtubeur, m'envoyer un message, etc. Bref. Ouais, ça serait trop cool. Alors, je sais même plus c'est quelle coupe. Celle-là, je crois que c'est la 4ème, il me semble, celle-là. Ou la 3ème. Je sais plus. Mais voilà, j'ai quand même pas mal parlé. J'ai pas d'autres sujets de vidéo, enfin, d'autres sujets de discussion qui me viennent en tête. Ah oui, si, les lives. Les lives, j'en avais déjà parlé, mais voilà. Ça arrive. Je ferai une vidéo annonce pour annoncer le premier live. Et ce qu'on fera sur ce premier live, car je sais déjà ce qu'on va faire sur ce premier live. Mais voilà, pareil, ça j'ai trop hâte d'en faire. Juste là, j'ai pas trop le temps de planifier en ce moment. Mais voilà. Ah, une carapace bleue. Raté encore une fois. Je pense pas que je vais y arriver dans la vidéo, j'ai plus du tout de timing.
si je regarde des fois quand je tombe sur les vidéos, mais en fait moi je suis pas abonné à des chaînes ASMR. Genre je cherche des vidéos en fait. Je sais pas, j'ai du mal à spammer les vidéos d'une personne, je trouve, car j'aime pas forcément toutes les vidéos qui sont produites. Mais voilà, il y a des chaînes globalement, genre Behind the Moon, je peux m'enchaîner toutes les vidéos, genre c'est trop bien, et trop forte. Mais voilà, donc si vous avez des chaînes, n'hésitez pas à m'en dire, ça m'intéresse, peut-être que je découvrirai une petite pépite. Ok, ah, Carbas plus encore, ah non, j'étais mal parti pour l'éviter là. Voilà. Et on a 108 points. Je crois que j'ai fait tout le temps premier sauf une fois. Il me semble. Hein. Si je ne dis pas de bêtises. Donc là ça va être la 12e course. Ouais. Je crois que c'est la dernière course de la 4e coupe. Non, de la 3e coupe plutôt. Et ouais, on est à 27 minutes de vidéo. Ah, la petite taupe, malheureusement. Mais ouais, c'est un plaisir de rejouer Mario Kart DS, même si j'ai vachement perdu un niveau. C'est toujours un immense plaisir. Et pareil, je voulais remercier toutes les personnes qui mettent des commentaires, enfin qui me disent qu'ils kiffent mes vidéos, qui adorent la série Luigi's Mansion ou Pokémon, etc. Genre ça me fait trop plaisir, en fait c'est ça qui me motive à continuer de faire certains let's play. Enfin même si dans tous les cas je continuerai, enfin je finirai le let's play parce que j'aime pas m'arrêter en plein milieu des let's play. Mais voilà, ça me fait trop plaisir que ça intéresse des gens, en fait mes vidéos. C'est vraiment la meilleure récompense possible quoi. C'est trop bien. Petite technique que vous avez vue. En fait, le virage est tellement serré que c'est pas optimisé de faire des dérapages. Ce qu'il faut, c'est enchaîner les sauts pour bien prendre l'angle du virage. Et là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Quel jeu Mario Kart DS? Je pense qu'en termes de Mario Kart, on n'a pas fait mieux depuis ce jeu. C'est vraiment le meilleur. Il est trop bien quoi. C'est tellement un kiff. Et on va terminer le 3e tour. Voilà, parfait. Et on tourne dans le vide. J'aime trop faire ça. Je trouve ça trop drôle. Et du coup, la prochaine course devrait être Jardin Beach, normalement. Et non, c'est après Jardin Beach. Là, c'est Star Wario, c'est vrai. Et j'ai hâte qu'on arrive dans les courses rétro. Les courses rétro, c'est vraiment mes préférés sur ce jeu. Je les trouve trop bien. Ça va être un vrai kiff.
Juste regardez mes vidéos comme vous voulez. Et soyez à l'aise. Oh la petite carapace bleue. Aïe, je suis devant la ligne d'arrivée. Et on a 128 points. On en a 26 de plus que le deuxième. Et voilà, jardin pitch. J'aime trop cette course, elle est incroyable. Et j'ai complètement raté mon démarrage. Mon super démarrage. Mon rocket boost, on appelle ça. Ah, j'ai pareil là, j'ai raté le dérapage. Ah, pareil là, moi je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ok. Voilà là, hop. Voilà là, on l'a bien pris. Tac. Là on est bien aussi. Voilà. Ok, parfait. Là on est plutôt bien. Aïe, je perds mon champignon en plus. Dommage. Ok, là ça va, c'était pas mal. C'était pas mal pris. Ok. D'ailleurs, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait parlé de Pokémon TCG Pocket, qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo dessus. Parce que, enfin, vous savez sûrement que je suis fan de cartes Pokémon, mais contrairement à toutes les attentes, je déteste cette application. Genre, je la trouve nulle en fait. Hein. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Enfin, le gameplay est pas fou. Les cartes sont belles, mais c'est pas des vraies cartes. Enfin, pourquoi collectionner des trucs virtuels en fait? C'est ça que je comprends pas trop. Et du coup, voilà, il n'y aura pas de vidéo dessus. Pour ceux qui s'attendaient à voir des vidéos. Non, il n'y en aura pas malheureusement. Mais voilà, j'ai l'impression que cette vidéo a ramené beaucoup de gens dans la communauté. Enfin, cette vidéo, ce jeu plutôt. Et donc ça fait plaisir en soi, mais après je sais pas si c'est forcément pour de bonnes choses. Allez, c'est parti. Du coup, c'est la 15e course. Ouais, le château de Bowser. Une course qui est trop cool. Elle est vraiment trop cool. Ok, on est 6ème. C'est ça qui était bien dans les jeux Mario Kart aussi à l'époque. Les courses étaient très étroites. Et ce qui fait que c'était plus compliqué de ne pas se prendre de mur. Alors qu'aujourd'hui sur Mario Kart 8, et même depuis Mario Kart Wii, hein, c'était le cas, on a des courses qui sont beaucoup plus larges. Après vous me direz que, étant donné qu'on est passé de 8 à 12 joueurs pour les consoles de salon, c'est relativement normal. Mais sur Mario Kart 8, c'est clairement abusé. Les courses sont beaucoup trop larges, on ne se prend jamais de mur, sauf en 200cc peut-être. Mais ouais, c'est bien dommage que voilà, ce genre de course type château de Bowser est disparu. C'est vraiment dommage. Hop, petit raccourci. Là ici on évite de se faire écrabouiller. Et on enchaîne sur... Ah, oh, j'ai eu de la chance. J'ai failli tomber et là quand tu tombes ici, c'est très punitif. Car la chute est très lente. Ouais, tu perds facile 10-15 secondes. C'est juste abusé. Non, peut-être pas 10-15 secondes, j'abuse. Au moins 5 secondes. Hop, j'aime trop faire ce saut là. Tac, voilà. Là pareil, oh non, j'ai abusé. Je suis allé tellement loin. Et j'avais pas de dérapage en plus. Ouais. Je suis vraiment rouillé. Ah, petit éclair. C'est le premier, je crois qu'on se prend depuis le début de la vidéo.
y a aussi une autre série de vidéos que je kiffe de fou faire, c'est les vidéos Undertale. J'aime trop faire ces vidéos. Genre, j'aime trop ce jeu déjà, quel jeu incroyable. Si vous ne connaissez pas, regardez les vidéos, juste allez y jouer. C'est trop bien. Ah, j'ai raté. Mais ouais, je kiffe tellement, c'est trop cool. D'ailleurs, j'ai toujours pas tourné l'épisode 4 à l'heure actuelle, donc il risque d'arriver dans quelques temps. Mais voilà, l'épisode 3 était super bien. J'ai bien kiffé. C'était super sympa. Il y a un petit peu de vent dehors chez moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Peut-être que la pluie arrivera dans la vidéo. Hop, voilà. Oh, c'était... Ah non, l'éclair qui me... Ouais, 8ème. Cette course, elle est vraiment compliquée. Il y a beaucoup de vide en fait. Hein. Normal, c'est notre arc-en-ciel, me dira. Mais c'est une des autres arc-en-ciel les plus compliquées, je trouve, c'est sur DS. Et en plus, quand tu te fais pong comme ça, non, elle est vraiment pas évidente. Tu peux. En fait, chaque erreur est punitive. Ah, non, c'est pas possible. Bon, on va terminer pas en bonne position, je pense, sur celle-là. Après, tu me diras, je peux peut-être tenter de remonter. Il reste encore un tour complet. On va essayer. Ok. Ouais, je prends trop de barrières. J'arrive pas à remonter. Voilà. Oh non, mais c'est pas possible. Ouais, en plus, je suis nul. Je suis nul. Oula. Ouais, je zigzag. J'ai envie de compter. Genre de 1 à 100. Je sais pas si vous étiez là à l'époque, mais une de mes premières vidéos est une vidéo où je compte de 1 à 1000. Et avec du recul, l'idée était pas mal, je trouve. Parce que moi j'aime beaucoup les vidéos un peu comptées patterns, enfin les triggers à pattern un peu. Où genre bah compter, tu vois, tu répètes la même chose entre guillemets avec une intervalle de temps égal. Et je trouve ça trop bien. Genre, mais j'ai pas trop mal exécuté ça. Ouais, je pense que peut-être compter jusqu'à 1000 c'était un peu trop ambitieux. Oh là, je fais n'importe quoi. Mais là, je suis chaud de compter jusqu'à. J'ai terminé dernier. De compter jusqu'à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
espace rouge avec un mur. Ça c'est cool. Ah, là c'est moi qui me suis pris le mur. Et voilà. J'espère que vous appréciez les bruits de ma manette, enfin de ma 3DS. Ouais, j'ai encore plusieurs gens dans les commentaires qui me demandent comment je fais pour filmer et si je joue sur émulateur. Et je pense que j'aurai ce genre de commentaires jusqu'à la fin de ma chaîne. Mais ouais, j'en ai parlé dans les FAQ. Si ça vous intéresse, allez regarder les FAQ, il y a la réponse à la plupart de vos questions. Mais après voilà, si c'est des petites questions basiques, n'hésitez pas à les reposer. C'est juste que pour expliquer comment je tourne mes vidéos, c'est un peu plus long. Du coup voilà, je préfère vous renvoyer vers la FAQ. Est-ce que vous aimez les pauses dans les vidéos? Genre des moments où je parle et tout d'un coup pendant plusieurs secondes ou plusieurs dizaines de secondes, je ne parle plus. Je trouve ça très cool moi. J'ai l'impression que ça te fait rentrer un peu plus dans le sommeil. Quand il y a des pauses dans les vidéos, quand tu essaies de t'endormir, je trouve ça extrêmement puissant. C'est généralement sur des longs temps de pause que je m'endors. Et je trouve que ça arrive trop rarement dans les vidéos SMR. J'ai même eu moi-même eu ce problème. En fait, quand il y a du vide, des fois, les gens font des bruits de bouche. Genre des... pour combler ce vide. Mais pour moi, c'est bien des fois de laisser des moments de blanc. Ça favorise tellement l'endormissement que voilà, juste laisser des moments de vide des fois dans les vidéos, c'est trop bien. Et j'essaie de le faire de plus en plus et de ne pas tout combler par des bruits de bouche, même si je sais que des gens kiffent ça. On me l'a dit dans les commentaires que vous aimez pas mal les bruits de bouche. Mais voilà, je pense que je suis pas le seul dans cet avis. Mais je continue quand même d'en faire, ne vous inquiétez pas. Je me suis cogné là. Cogné dans le mur vert. Et voilà, on arrive. Je sais même plus on est à la combienième course. On doit être à la 21ème je pense. Enfin, 21, 22ème. 23 peut-être. On a fait près des 2 tirs. C'est vraiment trop kiffant, j'aimerais encore DS. Là ça fait 50 minutes que j'ai commencé à tourner. Je ne vois pas le temps passer. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes. Et ça c'est un pur plaisir, surtout qu'aujourd'hui j'ai eu une assez grosse journée où j'ai dû pas mal bosser sur les projets. Alors je peux vous parler de mes projets si vous voulez que j'ai à faire avec les cours. On doit développer une application mobile
ergonomique qui est simple d'utilisation pour des personnes âgées. Et ça c'est ce qui est le plus compliqué. Et surtout que récupérer toutes les données nécessaires, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. On doit faire du scrapping sur le net pour trouver les données. Donc ça prend pas mal de temps. Mais ouais, quand on aura l'appli finie, ça sera incroyable. Après voilà, pareil, j'ai d'autres petits documents à rendre, etc. Ou sinon on a un autre sujet pareil qui est intéressant. En fait, on doit faire du machine learning, un peu comme ce que fonctionne ChatGPT. Pour ceux qui connaissent, même si je pense que tout le monde connaît. En fait voilà, on a une base de mots d'avis et on doit pouvoir coder enfin pas forcément une IA, mais détecter en fait si un avis est négatif, si l'avis correspond bien à la note en chiffres qui a été donnée au produit, etc. Genre si l'avis est noté 5 étoiles, mais que. Enfin, si la note est de 5 étoiles, mais que l'avis est négatif, faut pouvoir le détecter. Et c'est ce genre de truc qu'on fait. Pareil, c'est extrêmement compliqué. Tout le monde galère, à peu près. Mais ça va être drôle. C'est pareil, c'est un sujet qui est excellent. Mais c'est assez compliqué. Et voilà, et comme moi je travaille sur des jeux vidéo à côté. Et en plus les vidéos. Et en plus je dois préparer un concours pour mon école de l'année prochaine. Je vais faire une école de jeux vidéo l'année prochaine, je vais faire l'Engmin, pour ceux qui connaissent. Et du coup il y a le sujet du concours qui est tombé. Et il faut préparer un dossier. Et du coup pareil, il y a ça à faire. Et j'ai pas... En fait, faut donner une idée de jeu. En gros le dossier c'est ça, c'est t'as une idée de jeu et tu la développes. Enfin tu la codes pas, mais tu développes à l'écrit l'idée de jeu. Et j'ai une idée de jeu pour l'instant. Mais voilà, c'est... J'ai pas encore commencé à faire le dossier, etc. Vraiment, mais on a un mois pour le faire. Mais juste là, je suis un peu débordé. Mais voilà, je le ferai. Je vous raconte un peu ma vie. Je sais pas si ça intéresse grand monde. Mais voilà, moi
concentrez-vous sur l'audio de la vidéo. Essayez de vous détendre le plus possible. Relâchez-vous complètement. Concentrez-vous sur ce que je dis. Mettez-vous dans une position confortable qui vous met à l'aise. N'importe laquelle. N'importe quelle position. Juste détendez-vous. Et appréciez le fait d'être dans votre lit, d'être à l'aise. Vous allez bientôt sombrer dans le sommeil. Écoutez le silence. Et maintenant, je vais vous laisser vous endormir tranquillement. Bonne nuit tout le monde. Mais je suis sûr qu'il reste des personnes. Vous inquiétez pas. On va se mettre bien. Ouais, je pense que cette vidéo elle est parfaite pour vous endormir. Une bonne vidéo longue de 1 heure où ça parle en détente, mais elle est aussi parfaite pour passer un bon moment. Pour écouter petite blague d'eau. Pour écouter toutes les petites choses que je vous raconte. Au final j'aurais esquivé qu'une carapace bleue pour l'instant. En même temps là j'avais pas de bon angle pour l'esquiver. En fait le timing c'est faut être en 150cc avec des cartes légers. Même si c'est possible avec toutes les cartes, mais juste le timing sur les cartes légers est moins serré. Mais ouais, ça a été prouvé que c'était possible. Ah bah tiens, il y en a une autre qui arrive. Ah, je l'ai vu trop tard, my bad. Ouais, c'est possible avec toutes les cartes. Mais voilà, avec les cartes légères, c'est plus facile, la fenêtre est plus grande. Et faut pile quand la carapace commence à descendre, il faut relâcher votre dérapage et faire un saut en même temps. Et là, vous pouvez l'esquiver. Et il commence à pleuvoir. J'espère que la pluie ne va pas être. J'espère que la pluie ne va pas être trop forte. Mais pour l'instant, elle a l'air d'être assez légère. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de pluie dans mes vidéos. J'espère que vous allez apprécier. Et que pour les personnes qui ne dorment pas encore, cela va vous endormir. Elle est trop cool cette course. L'autoroute d'Aude, je crois. Non, le pont champignon. Ouais, le pont champignon. C'est ça. Ok, on passe. Voilà, parfait. Je vais vous laisser un petit peu avec la pluie dans le fond. Sans parler. Ah, je crois que pile quand je disais ça s'arrête. Elle est pas restée très longtemps au final. Pas de chance.
passage ici. Ah mince, j'ai raté mon saut. C'est pas grave. Ah, l'outil m'a eu. Et il me pose en plus. Le vilain. Le vilain, 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 vilain. Ok. Je vais retenter le passage. Ouais, je l'ai fait mais sans dérapage. C'est pas grave. Ok. Voilà, parfait, là c'est bien pris. Là c'est bien pris le tremplin. Ok. Là je vais tenter de le prendre bien même si c'est pas évident. Ah, il y a une rouge malheureusement, ouais. Quoique en vrai ça me... Ouais, pas mal. Pas mal en vrai. Et on va pouvoir venir terminer en allant dans le vide. Voilà. J'aime trop terminer comme ça. Dans le vide. Alors quelle va être la dernière course? Oh baby. Le circuit Mario. Non, circuit Yoshi. Je l'adore celle-là. C'est une de mes courses préférées. Malheureusement je me suis fait avoir. Et hop, on va pouvoir prendre le petit cut. Toujours très sympa celui-là. C'est mon cut préféré de tout le jeu. Je trouve trop bien, mais cette course elle est incroyable. Le level design est excellent dessus. Alors qu'en plus ça reprend juste la forme de Yoshi. C'est ça qui est encore plus incroyable. Hop. Voilà. Ok. Je suis content de terminer par cette course. Je l'avais complètement oublié. Voilà. Oh là je l'ai plutôt bien pris. Même si c'était le dérapage un peu trop tôt. Ah mince, petit mur. Oh la bleue. Ah non dommage. Je pensais que c'était mon seul espoir d'esquiver une autre carapace bleue durant ces 32 courses. Malheureusement, c'est raté. Oh là ouais non, le ploups m'a complètement désorienté. Le vilain petit ploup. Et Orientana bleu